Yo les gars, comment vous allez bien? Bah moi je vais bien, je crois que c'est la première fois où mon décor est tellement bien fait. Genre j'ai vraiment bien placé pour bien que vous voyez tout. Genre là, au point de voir le drapeau du Brésil, là, je pense que c'est la première fois que nous voyons tout dans c'est parfait. Du coup, vidéo débrief, cette vidéo, normalement, alors, vous savez qu'il n'y a pas de foot, je vous ai dit mais putain tu fais un débrief de quel match, là c'est incroyable. Alors, oui, alors vu qu'il n'y a pas de foot, je me suis dit, j'ai une idée, j'ai de faire minimum un match par semaine, un ou deux débriefs par semaine. Alors là, comme normalement, on va commencer par un débrief lyonnais. Bien sûr, le troisième, ça va être un débrief de Lyon. Voilà. Bien sûr, vous avez le titre. Je sais pas si je vais encore mettre la première au Parc OL ou la première au Groupama, mais je ne sais pas. Ou peut-être le nouveau stade, je vais voir. Mais voilà, c'est pour prévenir que ça va être le premier match dans le nouveau stade que j'ai regardé en live avec Woody. J'ai fait la première mi-temps en live et puis après la deuxième période, voilà, j'étais en train de parler dans son chat et tout. Du coup, et sur Instagram c'était. Si vous voulez, d'ailleurs les gars, si vous voulez que je regarde un match en entier en live sur YouTube, euh, bah dites-le moi en commentaire. Ou si vous pouvez pas mettre de commentaires, si ça bug encore, si vous avez Insta, envoyez-moi un message sur Insta en me disant oui, ouais vas-y ça serait bien que tu fasses un live sur YouTube et tout. Du coup, nous sommes le dimanche, enfin dimanche, voilà là actuellement nous sommes le dimanche 22 mars. Enfin non, mais on est dans 10 minutes, on est dimanche 22 mars, si tu préfères. Et là, dans ce match, nous sommes le 9 janvier 2016. C'est-à-dire premier match de l'année 2016 à Lyon, entre l'Olympique Lyonnais et les Stades 3. Alors qu'est-ce que tu as été chercher un match de Lyon contre 3? Voilà, comme tu as vu le nom, le titre, je sais pas ça va être quoi, mais le nouveau stade, un truc comme ça, on dit hier comme ça. C'est la première, comme ils ont marqué là le parc Olympique Lyonnais. Tu peux pas être comme tu veux, moi je m'en fous. Moi perso, je suis plus resté dans le style parc OL. Moi je suis moins Groupama Stadium, ça fait trop publicitaire. Moi je préfère perso parc OL, mais ça c'est mon avis perso. D'ailleurs tout à l'heure je mettrai un sondage sur mon compte Insta pour savoir si vous préférez dire parc OL ou Groupama Stadium. Voilà. Du coup on se retrouve pour le match, on voit les compos. Ah oui, ça c'est un peu du PFUT quand même. Là c'est quand même du gros plat déjà sur PFUT. Du coup bah, je vais vous dire les compos. Je vais m'appeler pour les compos Jean-Bernard. Voilà. Voilà, Lyon était 9ème à ce moment-là. On a terminé la saison, je crois, si mes souvenirs sont bons. Euh, deuxième, deuxième, je crois, ouais, deuxième. Ou le dernier match au Groupama de cette saison-là, on avait battu Monaco. Je ne veux pas dire le score parce que ça se trouve, ce match va être un débrief plus tard. Peut-être pas un live, mais un débrief de plus tard. Du coup, voilà. Du coup, j'ai loupé la compo lyonnaise, elle est passée beaucoup trop vite, les gars. Du coup, et 3 qui était 20ème à ce moment-là, tu sais, 3 je crois que c'était une des pires performances de l'histoire de la Ligue 1. Et actuellement, Toulouse est la pire. Je dis ça bien. Bah, actuellement, du coup, la saison dernière, parce qu'on sait pas si ça va reprendre, on sait rien, on en sait rien. Bon, là, s'il a dit qu'il voulait tout arrêter et tout. Mais bon, d'après ce que j'ai cru voir, je crois qu'Olas a dit qu'il voulait tout arrêter de la saison et tout, mais c'est pas lui qui va décider, bien sûr. Bien sûr, peut-être qu'il va avoir une réunion de tout et dire, enfin bref, ça c'est un détail, on en parlera plus tard si ça arrive, mais voilà. Du coup, la composition de Lyon, on retrouve un 4-3-3 avec Lopez au cage, Umtiti, Yanga Mbiwa. Putain, Umtiti à Lyon, ça fait plaisir, tu vois. Umtiti, Yanga Mbiwa, portion centrale, Morel à gauche, Jallet à droite, Gonalon, milieu défensif, Darder, Tolisso pour les milieux centraux. Tolisso, ça fait grave plaisir d'avoir. Et l'attaque avec le numéro 7, c'est pas Martin, ça c'est. J'ai bégayé, excusez-moi. C'est pas Matt. Je vais y arriver un jour. C'est pas Martin Terrier, c'est Clément Grenier. Ça termine par Yé, mais c'est pas le même. Il y en a un qui a joué à Strasbourg, l'autre qui a gagné une Coupe de France. À part ça, c'est un détail. Mais après, je sais même pas si Grenier il a gagné une Coupe de France avec Lyon, mais il a gagné avec Rennes l'année dernière. Après, on a Guézal à droite, numéro 11, Guézal à droite, et on pointe le grand Alexandre Lacazette, avec la composition maintenant troyenne. On va regarder la composition 2-3. Bon les gars, perso, quand j'ai fait le live, parce que du coup j'ai vu le match non pas en direct, mais en match en entier en rediff, je l'ai vu. Et il y en a vraiment que un que j'ai reconnu, c'est le capitaine Benjamin Nivet. D'ailleurs, Gonalon est capitaine de Lyon. Hein. Gonalon, capitaine de Lyon, j'avais oublié de vous le dire. Du coup, ça sera un 4-1-4-1 pour 3, avec en entraîneur bien sûr Claude Robin, en
c'est vrai que tout le monde connaît. Ouais, tout le monde se connaît. Ok, du coup, le gardien avec Bernard Zoni en goal. Charnière centrale de Saunier, Mgungka. J'ai jamais réussi à dire son blaze, perso. À droite, Confé. À gauche, Dabo. En milieu défensif, on a Thiago, pas Thiago Alcantara, celui du Bayern. Non, Thiago, un joueur qui a dû jouer à 3, ou peut-être qu'il y a encore. Je sais pas, je suis pas troyen, les gars, excusez-moi. Avec Cabo, milieu gauche. Corentin Jean, lui aussi je connais. Milieu droite. Pi. Il y a vraiment Pi. Alors, vous pouvez prendre le pi comme en maths ou pi, la pi, mais non, il y a vraiment un joueur de 3, le numéro 25 de 3, qui s'appelait pi. Après, c'est mon détail. Le grand, le costaud, Benjamin Nivet, le seul que tout le monde connaît, et le seul joueur de 3 que tout le monde connaît. Et après, nous avons Albert Camus en pointe. Ah, c'est pas lui? Ah, je sais pas, le mec qui s'appelle Camus, alors je me suis dit, c'est peut-être Albert Camus. Enfin, on va l'appeler Albert Camus. Du coup, les gars, première occasion. D'ailleurs, les gars, pour info, c'est là peut-être la première dans le nouveau stade contre le dernier, du coup, on a vraiment de la chance de bien gagner. Mais c'est aussi la première de Bueno Ginesio sur le bon lyonnais. Je rappelle vite fait. La belle accélération, 18e minute, accélération de Grenier. Grenier qui va trouver un petit peu en profondeur. La cadette qui rentre dans la surface, qui passe un petit peu, qui frappe, but, 1-0. Le premier but dans le nouveau stade, le Parcours, le Groupama Stadium, le stade des Lumières à l'époque, si tu pouvais faire. Donc tu l'appelles comme tu veux, moi j'appelle toujours Parcours. Tiens, je dis ça. Déjà 1-0 pour Lyon. Mais mon petit a failli nous sortir une retournée acrobatique, mon pote, j'étais pas prêt. Quand j'ai vu la rediff, je me dis, mais putain, mais c'est un ouf. Le mec, il t'a sorti une retournée acrobatique normale. Le mec, il a cru que Bernard Donny, le gardien troyen, c'était un mec, c'est un mec qui se faisait jamais respecter. Genre, il est au McDo, un mec qui arrive, il dit passe-moi ton Big Mac, mec. Et le mec, il arrive de moi, il fait ok. Voilà, ben non, en même temps, quand tu t'appelles Bernard, mais mon pote, je suis désolé, dans ton nom, t'as quand même un prénom qui c'est Bernard. Je dis ça, je dis rien, mais voilà. Du coup, Umtiti qui a fait te ressortir une retourne acrobatique. El Magnifico, malheureusement, c'est à côté. Ça fait toujours 1-0 pour l'Olympique lyonnais. À mi-temps, 1-0 pour Lyon contre 3. On est bien, on est tranquille. Bon, on espère qu'il va y avoir plus de buts là. On attend du but là, les gars, on attend du but. Putain, c'est une première, c'est pas une dernière. On attend du but. Et là, mais mec, on n'était pas prêt. Égalisation troisième. Albert Camus. Albert Camus. Même les gars, je suis en train de regarder le résumé en même temps parce que je me rappelle plus trop des actions. Le mec, carrément, le mec qui débriefe le résumé a carrément dit, gros, le joueur troyen. Mais mec, même eux, ils savent même pas c'est qui. Du coup, moi, je viens de voir l'image. Albert Camus qui d'une passe de je sais même pas qui. Albert Camus qui a la balle, qui frappe une bourrine. Lopez ne pouvait rien faire. Ça fait un partout entre Lyon et 3. Ça va pas très bien, mais vous inquiétez pas, les gars. Les Lyonnais, on remonte tout le temps. Claudio Beauvu, il rentre, les gars. Claudio Beauvu, il rentre. Et Jordan Ferry, il rentre. Moi, les gars, je dis ça, je dis rien. Gonalon qui sort. Ferry qui rentre. La cadette qui sort. Beauvu qui rentre. Moi, je dis ça, je dis rien, les gars. Moi, je serais vous, je parierais vite fait un petit. Genre une cote. Ok, c'est peut-être une grosse cote énorme, mais but de Claudio Beauvu. Moi, je dis ça, je dis rien, les gars. Mais faites comme vous voulez. On rappelle de ce but corner. Une petite passe, tu sais, corner un petit peu à la rémoise. Une passe qui va trouver. Je sais même plus c'est qui a fait la passe, mais ça va trouver Jallet, Christophe Jallet, qui fait la passe. Archikeza qui arrive un peu, qui frappe. But, ça fait 2-1 pour l'Olympique lyonnais. On repasse devant. On espère que ça va bien rentrer. Mais là, ça fait 2-1. Le pire, c'est qu'avant de revoir la rediff, je me suis dit putain, Guézel il va marquer. Et la cadette aussi. Mais la cadette, j'ai eu doublé la cadette, un but de Guézel, et après, je ne sais pas. Bah, un Guézel, il a marqué un but, mais la cadette, il a marqué qu'un but parce que du coup, il est plus sur le terrain, il a été remplacé par Claudio Beauvu. Oui, oui, bien Claudio Beauvu, le mec qui joue à Caen et qui s'est pété et tout. Enfin, on verra ça plus tard. Deuxième minute, du coup, j'ai oublié de vous le dire, 72e minute, deuxième but de la saison pour Guézel. Ça fait 2-1 pour Lyon, du coup, ça par contre, je vous l'ai déjà dit. On reprend littéralement. Voilà, normalement, on passe devant, tranquille. Qui tire le corner, encore une rémoise. Par contre, je sais pas c'est qui a fait la passe. Mais Jordan Ferry qui récupère la face. Boum, grosse frappe. Ça rentre tranquillement. Jordan Ferry qui la met tranquillement. Les gars, je vous l'avais dit. C'est Dieu qui donne. Les deux sont rentrés là, elles étaient tranquilles. Les gars, je dis ça, je dis rien, mais les deux entrées, elles étaient belles. Nous sommes à la 81e minute. Du coup, je l'ai pas dit parce que j'ai pas vu ça. Mais magnifique but de Jordan Ferry. Un magnifico. Si vous voulez, je vous mettrai même le lien du résumé dans la description. Comme ça, vous pourrez aller le voir si vous voulez
revoir plus les buts, vous êtes tranquille. Claudio Bovu qui était en coup franc, arrêté par Bernardoni, je sais pas, le gardien de 3 si tu préfères, les gars. Là, on n'était pas en du 4-1. Elle était bien tirée, mais malheureusement arrêté par le gardien. Corner pour Lyon. Et là, re-corner du coup. Guézal qui centre. Jalais qui met sa tête, mais qui fait une sorte de tente. Et avec Claudio Bovu qui se trouvait bien au second poteau, qui marque. Et attention, parce que là, ça va être un peu violent, parce que si vous voyez résumé, on dirait qu'il a un petit peu chambré le Lyonnais. Je dis ça, je dis rien, mais je crois qu'il a un peu chambré le Lyonnais. En même temps, quand t'as Claudio Bovu dans ton équipe, c'est normal qu'on l'aime pas trop, tu vois. C'est pas trop le joueur que tu kiffes dans ta vie, tu vois. Vraiment, perso. Du coup, but. Excusez-moi, j'ai relancé la vidéo à la fin. Du coup, but de Claudio Bovu à la 93e minute, à toute dernière seconde. Victoire 4-1 dans le nouveau stade pour l'inauguration. C'était énorme, épique. J'ai vraiment adoré ce match. J'espère que ça vous aura plu. Et si bien sûr, j'en ferai un par semaine, même peut-être des fois deux, ça dépendra. Si j'ai vraiment le temps, j'en ferai peut-être deux. Pour info, là, en début de semaine, il y aura une autre vidéo où je vais ouvrir un petit truc vite fait, une petite vidéo plaisir pour en lancer une comme ça, tu vois. Perso, je vous le dis, hein, j'en lance peut-être une comme ça tranquillement, parce que j'ai pas d'idées, voilà, j'ai moins d'idées, tellement je m'emmerde vraiment, du coup je vais lancer quelques. Des fois, c'est genre des vidéos, soit qui servent un petit peu à rien, ou des petites vidéos, voilà, tranquille, où on se fait pas trop chier, on va pas trop sortir et tout. Vous inquiétez pas, on reprend. Et puis ça se trouve, je vais peut-être reprendre cette série où je faisais en début d'année ou en fin d'année dernière avec les questions téléfoot. Ça se trouve, je vais peut-être en refaire. Je vais voir. Perso, je vais voir, mais voilà. Bah voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. Victoire 4-1 de Lyon dans le nouveau stade de Parc, le Groupama Stadium. Ou Groupama Stadium, comme tu voulais. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous pouvez, parce que si ça bug pas, voilà. Et à partager la vidéo pour faire découvrir la chaîne peut-être à de nouvelles personnes. On n'est pas en des 140 abonnés à l'heure où je vous parle. Alors je ne sais pas si on les a encore passés ou pas. Je ne sais pas, ça fait un moment que je n'ai pas été voir sur la chaîne YouTube d'abonnés. Sur Instagram, on est bientôt 100 abonnés. Je vous préviens comme ça. On est bientôt 100 abonnés sur Insta, on est bientôt 140 sur YouTube. On est pas mal, on est pas mal. Je pense que le mois d'avril peut être pas mal. Je commence à perdre ma voix, les gars. Je vais vous laisser du coup. Et je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Peace.